Je ne vous dis pas, mon cœur, rempli de joie, rempli de crainte, rempli de fierté, rempli d'honneur de la part de Dieu. Je tiens à remercier mon Dieu tout d'abord, qui a permis que je sois là par sa grâce. Je tiens à remercier les anciens. Je tiens à remercier le travail qui se fait de la part de Dieu. Comme Nicodème est passé pour me choisir. Jusqu'à présent, j'étais un petit peu, je me disais, je m'étais fait une raison dans mon cœur que je prêcherais chez moi à l'église où c'est que je suis. Et puis c'était comme ça dans mon cœur. Voilà, j'étais pas trop, voilà, j'avais pris ma décision. Mais ce jour-là, quand je suis rentré dans les classes, j'avais une certitude qui est tombée dans mon cœur. Mon cœur a commencé à s'emballer très fort. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, ce matin tu es choisi. Et il ne s'est pas trompé. Voilà, je voudrais, sans plus tarder, c'est l'honneur de prêcher avec le public. Sans plus tarder, je voudrais essayer de rentrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je n'arrive pas à me sortir de cette pensée-là. Et puis, tout au long de ces jours-ci, tout ce qui se passait autour de moi, les frères, tout ce que j'entendais venait confirmer ce message-là. Je ne sais pas comment que Dieu va faire avec moi, mais je lui fais confiance. Je voudrais lire ce passage, ce texte de la Bible qui est dans Jean 6, au verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbe. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribuèrent à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit, « Ramassez les morceaux, que Dieu soit glorifié. » Et là, je voudrais venir avec vous sur quelque chose qui m'a interpellé, sur une question que Jésus a posée à Philippe. Quand Jésus pose cette question à Philippe, il lui dit, on va le relire, quand Jésus pose cette question à Philippe, il lui dit, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Mais il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et là, je me suis arrêté sur ce mot. Jésus sait ce qu'il va faire avec chacun de nous. Bien souvent, on voit la situation inaccessible. Comme Philippe était un disciple de Jésus, et il aurait pu dire, « Seigneur, mais c'est toi le miracle. Moi, je ne vois pas, mais toi, tu sais faire. » Mais Philippe, malgré qu'il était avec lui, qu'il marchait avec lui, ça peut nous représenter à nous, ça peut me représenter à moi. Bien souvent, je doute de la grandeur de Dieu. Bien souvent, je ne vois pas que c'est lui le miracle. Et quand mes situations deviennent impossibles, mais je dis, mais Seigneur, toi, tu es le miracle. Et là, nous avons devant nous ce miracle parfait. On voit un petit peu plus loin que André a vu qu'il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de personnes? On nous dit dans ce récit qu'il y avait 5000 hommes. Dans notre récit de Matthieu, je crois qu'il nous dit sans compter les femmes et les enfants. Imaginez-vous un peu, avec 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Mais Jésus, voilà que les 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas d'hasard. Quand j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que ces 5 pains et 2 poissons étaient la ration qu'un petit enfant avait dans cette foule. C'était la ration de l'orphelin. C'était la ration qui a été distribuée parce qu'il n'avait pas de pain, il était orphelin. Mais Jésus, en prenant ces pains-là, il nous a donné l'esprit d'adoption. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Le miracle, c'est lui. Le miracle est devant nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ce miracle? Qu'est-ce qu'on va faire de ce pain? Laissons-nous prendre toutes les richesses qu'il y a dans la parole de Dieu. Je vais passer vite et je vais regarder vite fait un dernier pain que Jésus a refusé. Jésus a refusé ce pain-là, comme de même on doit le refuser. Je vais le regarder rapidement. Aide-moi, Seigneur.
Excusez-moi, voilà. Je vais regarder très rapidement pour qu'on comprenne un petit peu. Après, je laisse toute la place. Voilà. Là, nous avons dans ce pain-là qui est un pain aussi, mais que l'ennemi a proposé à Jésus. Mais Jésus a su prendre la bonne exemple pour nous le laisser à nous, par l'autorité de la parole. Jésus, dans Matthieu 4,4, il est dit que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, et le tentateur s'étant approché de lui, et si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus a répondu avec l'autorité de la parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce que nous avons reçu. On a reçu la parole de Dieu, cette richesse qui nous encourage, qui nous donne de la force, même quand on voit l'impossible. Mais Jésus est le miracle pour nous. Alors je pourrais vous dire, je ne sais pas s'il y a des cœurs. Il y a des cœurs peut-être qui ont des plaies. Et puis quand j'étais en train de regarder ce message-là, je regardais un cœur qui avait une plaie. Je peux te dire que dans ce pain, cette nourriture qui est la parole de Dieu, il peut il peut guérir cette plaie qui est dans ton cœur. On est plein de force, mes frères et sœurs. Il sait ce qu'il va faire de nous. Quand on va sortir d'ici, déjà lui, il sait ce qu'il va faire de nous. Il a mis en nous tout son potentiel. Dans sa parole, il y a une force. Ne négligeons pas cette force que Dieu nous a donnée. Parce que c'est une force qui ne vient pas de la terre, mais qui vient du ciel. Avec ce pain qui vient du ciel, nous allons faire des exploits avec Dieu. Nous avons reçu une richesse de la part de Dieu. Mettons-la au service de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu. On a été adoptés par la parole de Dieu. Que le Seigneur nous emploie chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.